Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute! Donc, on avait annoncé à la fin de l'épisode précédent qu'il y avait une grande nouvelle et on se retrouve là sur cet épisode, Jimmy, pour parler de cette grande nouvelle. Comment vas-tu? Ça va et toi, Fred? Ça va très très bien. Écoute, heureux d'être avec toi à nouveau sur un épisode, surtout a priori pour qu'il y ait de la news. Allez, je te laisse la parole. C'est ça, l'aventure continue ici à Montréal et puis, qui dit PVT 2 ans, dit qu'on a envie de découvrir plusieurs choses. Donc là, j'ai changé de job. Oh, fini carrément tarte, c'est ça? Ouais, fini carrément tarte. Okay. J'en garde un très bon souvenir. Hein. C'était vraiment grâce à eux que j'ai pu venir aussi ici au Canada. Donc ça, et puis c'était ma première expérience dans l'agroalimentaire et puis avec l'évolution que j'avais eue en chef d'équipe, tout ça. Donc j'en garde un très bon souvenir, ça c'est sûr. Mais bon, ça faisait, tu sais, on réfléchit et puis tu te dis, putain, ça fait 9 mois que je suis là quand même. Il me reste 1 an et 2 mois de PVT, ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Donc là, ouais, je pense que j'étais arrivé à la fin de quelque chose. Je pense que j'avais besoin de voir autre chose. Et puis du coup, je me suis mis à chercher un nouvel job. Ce qu'il faut redire peut-être aussi, je me permets de te couper, hein, mais redire aux auditeurs et recentrer, c'est que effectivement, tu étais arrivé là, tu avais fait connaissance avec Julien, et puis lui, il était parti, il avait trouvé son propre job et tout. Donc effectivement, c'est là où aussi on peut dire que tu avais bouclé la boucle, entre guillemets, tu avais eu des évolutions, des changements d'équipe et ainsi de suite, et le déménagement aussi. C'est ça, ouais, il y a eu le départ de Julien aussi, ouais, au mois de novembre, où je pensais que j'allais suivre pas longtemps après. Et puis après, il y a eu la période des fêtes qui était assez intense. Et du coup, on se laisse porter par la chose. Et puis là, c'est vrai que je m'étais dit, bon, c'est bon, je vais commencer à chercher ailleurs. Je ne vais pas me précipiter parce que je sais ce que j'avais. Tu vois, je ne voulais pas partir pour dire de partir. Et puis me retrouver à travailler les week-ends ou ces choses-là. J'avais vraiment des choses que je voulais garder. Et du coup, j'ai pris le temps. Ça m'a pris à peu près 1 mois, 1 mois et demi avant de trouver autre chose. Alors, dis-nous justement, c'est intéressant parce que là aussi, je suis auditeur, je veux venir au Canada, je veux savoir un peu. Pour chercher un job, est-ce qu'il y a des trucs qu'on t'a donnés? Est-ce que c'est comme chez nous où tu cherches sur un site et puis tu as trouvé? Ou justement, il y a aussi peut-être le côté réseau qui marche un peu plus, j'en sais rien, mais justement, il n'y a peut-être pas de différence, mais je trouve intéressant d'en parler. Tu peux avoir un peu de tout, tu pars du réseau, c'est sûr. Ouais. Mais après, tu peux aller sur les sites, tu peux te balader en ville et puis faire les tours. Tout dépend ce que tu veux faire comme job. Mais tu fais les tours des magasins, sur quasiment tous les magasins. On embauche. Dans les restaurants, c'est pareil. Donc, en fait, après, c'est aussi se déplacer. Puis, par exemple, tu veux travailler en restauration, tu vas au restaurant, tu te présentes et puis tu demandes de la job. Et ça, il y en a. Après, tout dépend ce que tu cherches. Et moi, de ce côté-là, je suis passé beaucoup sur Indeed, où j'avais pas forcément mis de filtre de ce que je voulais en soi comme job, là, parce que ici, moi, je suis ouvert à tout. Tu sais, je voulais juste garder ce que j'avais à Carrément Tarte, c'était travailler de matin, tu sais, genre là, 7h, 15h, pas travailler les week-ends parce que c'est quelque chose aussi que j'ai pris l'habitude. Et donc, quand tu organises des week-ends, c'est bien d'avoir son samedi, dimanche quand même. Donc, c'était des choses que je voulais pas perdre. Et ça réduit du coup un peu les critères quand même. Hein. On a beaucoup moins de choix quand même quand on veut garder ces critères-là, mais c'est pas impossible de trouver. Et j'ai eu plusieurs entretiens et puis au final, ça s'est fait quelque part. Alors, dis-nous, dans quel domaine tu bosses?
Alors, Curiosité. j'ai postulé dans plusieurs choses. Il y avait des postes de chef d'équipe dans des entreprises d'emballage. Il y a eu Decathlon aussi. J'ai eu un entretien à l'entrepôt logistique de Decathlon. Et puis au final, je suis resté dans l'agroalimentaire. Et je travaille pour une entreprise 100% québécoise qui fait de la préparation de sauces piquantes, qui s'appelle la Pimenterie. D'accord. Et vraiment, c'était mon dernier entretien que j'ai eu. J'avais eu Decathlon et l'autre entreprise juste avant. Mais voilà, Decathlon, moi, je voulais juste y aller pour voir parce qu'on connaît les conditions de travail en France. On sait que c'est très chill, très porté sur le sport, tout ça, et puis sur ton bien-être mental, tout ça. Mais c'était travailler les week-ends, puis et avoir des shifts inversés, donc travailler des semaines de soir, tout ça. Et c'était vraiment pas vraiment ce que je voulais. Et puis après, il y a eu la pimenterie où vraiment j'étais à l'entretien. C'était vraiment l'entretien installé sur un canapé. Donc déjà, qui te met ultra à l'aise, où il y a un bon feeling, tout se passe nickel. On te fait la visite, tout ça. Et puis on te dit euh, que moi, je voulais pas perdre en salaire. Donc moi, je voulais, voilà, c'était partir aussi. Et puis c'était garder le même niveau de vie. Je voulais garder le même salaire. Donc quand on dit qu'on s'aligne à ton salaire, que tu resteras du matin, que les week-ends on ne travaille pas, tout ça. Donc, il y avait une bonne vibes là. Et puis du coup, je me suis laissé porter. On va dire, je rétrograde. Je suis plus chef d'équipe, mais je suis aligné à mon salaire de chef d'équipe de Carrément Tard. Donc, j'ai qu'une grosse marge de progression à faire par la suite. Donc ça, c'est cool. Et puis, je rapprends une nouvelle chose tout en restant de l'agroalimentaire. Donc les bases, maintenant, je les ai, mais j'apprends des nouvelles façons de faire. Et puis 100% québécoise aussi, parce qu'il n'y a que des Québécois, je suis le seul français. Ah, bien, ça change de Ouais, Carrément Tard, puisque tu dis justement, il y a beaucoup c'est de ça. Français. C'est ça. Donc c'est bien, c'est que je suis vraiment plongé dans l'expérience québécoise là. Là, je peux pas être au plus proche. Et il y a ses avantages, il y a aussi ses inconvénients, hein, parce que c'est aussi du coup pas les mêmes mentalités que j'ai pu avoir à Carrément Tarte, où Carrément Tarte, on est quasiment tous expatriés, donc on est dans une autre vibes en même temps, mais là c'est différent, mais c'est bien aussi de voir cette facette-là du travail québécois. Et Et quand du tu coup dis, là, une autre approche, c'est quoi ce qui est différent là dans cette idée justement du fait de ne plus être tous des expatriés? là ça fait 2 semaines que moi j'ai commencé et tu sais, c'est plus, j'ai l'impression que pour eux, c'est le travail, tu vois. Et puis, ils ne mélangent pas forcément le travail avec la vie personnelle. Que Carrément Tard, c'était autre chose. Même, on a fait un gros chalet le week-end de mon départ. Enfin, c'était pas prévu pour ça. C'est tombé juste ce week-end-là que je partais, mais bon, qui était prévu depuis 3 mois, tu vois. Mais c'est parce qu'on est tous là dans le même mood et puis on est tous expatriés. On veut se faire des nouveaux amis. Et puis ça se fait comme ça. Que là, c'est vraiment, ouais, c'est ce côté-là que j'ai ressenti où, ouais, pour eux, c'est le travail. Et puis, je sais pas si forcément par la suite, ça sera des amis ou j'en sais rien. Après, ça fait que 2 semaines. Comme je dis, ça fait que 2 semaines. Ouais. Et puis, on sait pas ce que ça va donner. Peut-être que Et, je me trompe. et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour qu'on comprenne un petit peu, puisque ils font de la sauce piquante, mais toi, quel est ton rôle? Est-ce que tu emballes? Est-ce que tu... Je suis de A à Z en fait. Et en fait, ce qui m'a plu aussi dans l'entreprise, c'est que ça reste un peu comme Carrément Tarte où on utilise des produits nobles, tu vois, on utilise des vrais produits. On va couper les carottes, on va couper les oignons. Enfin, ça va être vraiment des produits de qualité et non des sachets qu'on ouvre. Donc, ça va être vraiment ça. Et puis, donc, de la mise en place à, comme je disais, là, couper les carottes, les oignons, faire les mélanges avec les différents ingrédients qu'il y a dedans, à faire la recette. Une fois que la recette est prête, il y a une ligne d'embouteilleuse où ça, on ne fait pas ça toute la journée là, mais ça dure quoi, 2-3 heures sur la journée où on installe les bouteilles
au fur et à mesure. Puis on doit mettre le bouchon sur les bouteilles qui sont remplies, mais tu sais, pas visser, on doit juste poser le bouchon et qu'après, il y a la machine qui visse. Après, il y a un autre poste à la fin qui ramasse les bouteilles et qui fait le packaging, mettre en carton et en palette. Donc, c'est vraiment de A à Z, de la conception à la mise en carton et puis après l'expédition, quoi. Ok, donc ça veut dire que Donc, c'est là, ça. tu es vraiment dans l'idée de la production, mais de la production de qualité, et tu fais après de l'emballage aussi, enfin, tu fais un peu tout C'est dans ça. la Et puis, chaîne. c'est vraiment c'est bien, c'est de la polyvalence. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que, tu sais, c'est pas comme à Carrément Tarte où on avait un plongeur. Là, c'est vraiment tout le monde fait tout. On fait notre plonge au fur et à mesure, que ça soit le chef de cuisine, que ça soit moi, que ça soit quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment ça. Et puis ça me permet aussi de voir aussi un peu le côté industriel d'une chaîne d'embouteilleuse que j'avais pas vu chez Carrément Tard. Donc, ça fait des compétences et des connaissances à apprendre encore en plus. Donc, ça, c'est cool. C'est Ok. cool. Et Et est-ce que il y a une vision pour progresser et autres, ou est-ce que pour le moment, c'était pas ton intérêt, puisque par principe, s'ils te payent le même salaire, Bah, il y avait une vision quand j'ai eu l'entretien où ils recherchaient deux personnes en fait. Ils cherchaient une personne avec un profil qui a déjà fait un peu plus de management, de gestion d'équipe, tout ça. Donc j'étais visé pour ce profil-là. Et ils cherchaient une deuxième personne qui n'avait pas forcément d'expérience là-dedans et qui serait par la suite, une fois que je maîtrisais totalement la job là, par la suite sous mon aile où j'aurais pris le lead sur cette personne. Mais il n'y a toujours pas cette deuxième personne-là, mais pas de pression, tu vois. Je sais que je commence au même salaire qu'avant, là, je peux que progresser. Que là où chez Carrément Tard, j'étais arrivé à un niveau où au-dessus, il y avait quasi rien, là. Donc là, je peux que progresser. En plus, elle est en pleine expansion aussi, l'entreprise, là. Donc il y a une marge de progression, ça c'est sûr. Mais je ne me mets pas de pression, j'apprends la job tranquillement. Et puis comme à Carrément Tarte, on prendra ce qui viendra. Puis that's it, quoi. On y va, hein. ouais, puis l'avantage, c'est que, comme tu disais, c'est même si c'est que des Québécois avec l'état d'esprit un peu différent, l'avantage, c'est que tu t'insères complètement dans la société. C'est Là, ça, il y a plus d'autres Français c'est ça, ouais. Voilà. mettre en place certaines choses. C'est ça, c'est que là, ouais, je suis vraiment plongé dans une entreprise québécoise. Et donc, Québécoise. en étant plongé dans une entreprise québécoise, est-ce que tu commences à choper déjà quelques mots réflexes, entre guillemets, puisque quand il y avait des Français, tu avais la possibilité entre guillemets, de rester sur des mots classiques, on va dire, mais là, est-ce que tu commences à choper quelques Bah, expressions, quelques tics? je pense que je l'attraperai, c'est sûr. Ouais. Bah là, Ouais, parce que tu m'as déjà dit deux, trois fois la job, donc je me suis dit, ah, ça vient de. ouais, ouais, c'est vrai que ça, il dit ça aussi, ouais. Mais ça, c'est des trucs qui viennent. Mais ouais, si, des petites expressions, t'en prends forcément. Mais j'en prenais même en n'étant pas dans une entreprise forcément québécoise, mais tu sais, t'entends un petit peu partout et puis ça vient tout seul. Mais là, ouais, on verra dans un an où j'en serai au niveau des expressions et de l'accent, mais c'est possible, ouais. Et c'est des fois même compliqué à certains moments de comprendre tout. C'est enfin, on travaille en musique, là. On travaille en musique, il y a le masque, il y a enfin, la machine qui marche des fois. Donc, plusieurs fois, je demande, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît. Mais sinon, ça va. Ça va, ça. Et juste un truc qui me vient comme ça à l'esprit, la manière de conclure le business, entre guillemets, le fait de dire, OK, je viens bosser chez vous et tout, est-ce que tu as ressenti pareil une différence avec la France, ou est-ce que ça s'est fait de la même manière, tu as donné ton accord et puis voilà, est-ce que tu as noté des différences entre France et... Moi, j'ai trouvé l'entretien vraiment, il était vraiment agréable. J'avais fait un autre entretien dans une entreprise. Je sais pas si elle était forcément 100% québécoise, mais tu sais, c'était vraiment un entretien où c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts. Et enfin, ces entretiens-là, ouais, tu peux raconter ce que tu veux, c'est chiant, quoi. Enfin, je peux mentir, je peux très bien mentir.
Et puis voilà, tu te fais un jugement sur moi. Puis c'est limite chiant quand tu as un entretien comme ça. Alors que cet entretien-là, il n'y avait rien du tout de tout ça. Il voulait juste mon parcours d'avant, ce que je savais, ce que je connaissais, ce que je faisais à côté, ouais, si j'habitais loin, pas loin. Et puis c'était le feeling qui est passé comme ça. Il n'y a pas eu ces questions de c'est quoi tes qualités, tes défauts. Et tout de suite, tu te sens plus à l'aise et moins dans le jugement. Enfin, je sais pas. Et vraiment, ouais, moi, j'ai bien aimé le fait que j'ai négocié. Moi, je leur ai dit, tu sais, parce que sur l'annonce, c'était minimum $15 de l'heure le salaire. Donc, ça me faisait quand même baisser pas mal. Et moi, je leur ai dit, moi, je veux bien venir. Je suis partant, mais je veux pas perdre. Parce que je suis pas non plus sans travail. J'ai un travail, mais je veux juste voir autre chose, faire quelque chose de nouveau. Donc voilà, mais moi je veux être aligné. Et puis, tu sais, quand il s'aligne et puis que le patron il t'envoie des mails, parce que tu sais, j'ai eu 2 semaines de préavis du coup. Ça c'est bien, c'est que c'est pas très long. Mais le patron qui t'envoie des mails en disant qu'il a hâte que tu arrives dans l'équipe et puis qu'au final on se rende compte qu'on a la même date d'anniversaire. Il est du 20 mai aussi, donc il m'a dit par mail avant que j'arrive, bon bah je tiens à te dire tout de suite que pour ton anniversaire il y aura quelque chose de prévu, quoi. Du coup non, ça m'a donné vraiment envie d'y aller là et puis de travailler pour eux et puis c'est vachement familial quand même. Puis à l'entretien ils m'ont dit aussi que ça arrivait souvent qu'on travaille pas le vendredi. Ah ouais. Tu sais, c'est assez flexible sur les horaires. Tu sais, on fait beaucoup d'heures sur 4 jours au début de semaine. Ouais. Et puis le vendredi, on se met en repos et puis on a un week-end de 3 jours. J'ai déjà eu un week-end de 3 jours la semaine dernière pour te dire. Mais du coup, ouais, du coup, j'ai l'impression que, ok, je fais des grosses journées. Je vais faire des journées de 9, 10 heures. Mais en plus, sachant que les pauses, elles sont payées. Les pauses. En fait, on prend, comme elle est payée, en fait, on prend même pas une demi-heure, 1 heure. On va manger sur le pouce, là, on mange en 15-20 minutes, puis on retourne au boulot. Et puis les journées, elles se font bien. Et c'est ça, je fais peut-être beaucoup d'heures sur une journée, mais du coup, je me rapproche de chez moi aussi. C'est ça que. D'accord. Ouais. Donc, je suis retourné à côté des anciens locaux de Carré-Montart, D'accord. donc qui est à 15 minutes de chez moi. Ah oui, Donc, et quand tu dis 15 minutes, c'est 15 minutes en transport en commun ou c'est 15 minutes à pied 15. Là, il y a les vélos qui vont bientôt revenir, donc Ouais. je vais prendre le vélo après, mais en bus, j'ai mon bus à 6h45 pour commencer à 7h. Ah, c'est bien, ouais. C'est clair. Donc ouais, en 15 minutes, j'y suis. Et, donc ça, c'est aussi une chose qu'on met pas de côté. Donc je fais des grosses journées, mais 15 minutes après, je suis chez moi. Et puis après, c'est pour avoir un gros week-end de 3 jours. Donc ça, c'est cool. Bah, c'est C'est top. cool. C'est top. Bah écoute, c'est un épisode super intéressant parce que c'est vrai que depuis que tu étais arrivé, tu étais resté dans la même boîte, tu avais été fidèle à Carrément Tarte et C'est ça. Après, on t'avait je leur vu. devais Ouais. aussi. Je leur devais, Mhm. c'est sûr que je devais faire ce que j'avais à faire par rapport à ce qui m'ont permis de vivre au Québec. Donc voilà, on s'est séparés correctement. Et puis, ils comprenaient aussi que moi, je suis là aussi pour découvrir du pays et autre chose. Donc c'est ça. Donc là, on commence une nouvelle aventure et puis on verra où ça nous mène. Bah, Et puis c'est voilà. top. C'est top. On Ouais. sera curieux d'en savoir un petit peu plus lors d'un prochain épisode. On va te laisser C'est découvrir ça, un peu ouais. plus le job. Et puis surtout, ce qui sera intéressant, c'est que là, tout doucement, on va s'approcher des 1 an et on pourra faire aussi un bilan de ta première année de PVT au Canada et nous dire ce que tu en retires, quel est le bilan que tu en fais, qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs, aux auditrices. Donc c'est plutôt bien et de découvrir un autre job, c'est bien aussi parce que comme ça donne à tout le monde la possibilité d'avoir un autre point de vue et surtout de faire connaissance aussi de plus de l'intérieur avec des Québécois. C'est ça, ouais. On fera un bilan des 1 an. Puis j'ai aussi mon billet d'avion pour rentrer en France là pour les Ah vacances. Ça, je sais pour- pas si. Et c'est quand alors les vacances? J'ai pas encore demandé de vacances du coup en plus Ouais, comme je viens de changer de boulot. Mais après ouais. ici c'est assez. Je pense qu'il y aura pas de problème. Et puis ici ils sont vachement ouverts aux congés sans solde aussi. Donc si jamais je prends un congé sans solde
Et puis c'est tout. Mais j'ai le mariage de ma sœur au mois de juillet, début juillet. Donc je rentre 10 jours au mois de juillet en France. Ok, ce sera peut-être l'occasion de venir faire Ah, oui. un petit live, on verra, on va voir comment ça peut se goupiller. L'idée, c'est pas mettre la pression, mais ce serait cool de faire ce live à ce moment-là. C'est sûr. Mais c'est génial. Du coup, dans 3 mois là, je suis de retour en France, donc il faut que je commence à préparer le menu de ce que je veux manger, tout ce qui me manque. tous les fromages et tout, en 10 jours, tu vas prendre 10 kilos. Ça va manger une frite fricadelle. Toutes les provisions que je dois faire pour ramener ici. Ouais, exact. Aussi, c'est vrai. On aura l'occasion d'en parler alors. Ouais, c'est ça. Et puis après, là, ça commence à rouvrir un peu partout. Même s'ils parlent d'une 6e vague qui commence. Ça fait 2 semaines, ils ont rouvert les bars, les boîtes et tout ça, et là, ils annoncent une 6e vague. Mais ils ne parlent plus de la 3e dose, ils ne parlent plus le pass sanitaire n'est plus, comme en France, il n'est plus demandé. On verra où ça nous mène, tout ça, mais là, il y a d'autres petits trips là qui vont arriver au mois d'avril. Donc, je ne veux pas me porter l'œil parce que j'en ai déjà parlé des choses comme ça et au final, ça ne s'est pas fait. Donc, j'en parlerai, on fera un épisode si ça s'est fait. Et puis voilà. Qui vivra verra, comme dirait l'autre. C'est ça. Ok, écoute, super cet épisode, très content d'avoir découvert ce nouveau job et ce que tu faisais. Bien sûr, j'étais un peu au courant que tu avais changé de job, mais je ne savais pas de quoi il était fait. Donc, c'était très, très bien de découvrir en même temps que les auditeurs et les auditrices. Bon, je te souhaite une très bonne après-midi, puisque toi, c'est l'après-midi, puis nous, c'est la nuit qui se profile. Bon hiver à toi, là, Fred. L'hiver commence. Non, il y avait du soleil cet après-midi, ça allait, j'ai plus rien. Ça va, là. Bon, merci à toi et à très bientôt. Merci, Fred, à bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.